Les syndicats de policiers ont appelé à une marche de la colère le 2 octobre pour dénoncer leurs conditions de travail. Le malaise semble s'installer. 49 policiers se sont donné la mort depuis le début de l'année, 14 de plus qu'en 2018. Il y a 4 ans, en pleine vague d'attentats, ils étaient applaudis. Pourquoi font-ils face aujourd'hui à tant d'hostilité? Question-réponse avec Anne-Claire Poignard, Olivier Martin et Philippe Évêque. Des forces de l'ordre prises à partie hier soir à Quimper. Vas-y, avance, vas-y. Un fourgon de police caillassé à Lyon en février. Un policier frappé lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Paris en mars. Ces incidents ont alimenté les chiffres sur les violences dont les policiers font l'objet. Alors ces agressions sont-elles plus nombreuses? Le ministère de l'Intérieur a fait les comptes. Plus de 16 000 dépôts de plaintes pour violence au premier semestre 2019, 6% de plus que l'an dernier sur la même période. Les outrages augmentent aussi, plus de 17 000 au premier semestre 2019, 5,6% de plus que l'an dernier. Ces chiffres sont-ils le révélateur d'un malaise? Pour les syndicats de police, les conditions de travail se sont nettement dégradées avec la crise des Gilets jaunes. Les policiers sont constamment disponibles. Cette disponibilité et ce travail de tous les jours, ce travail quotidien, a été complètement, entre guillemets, modifié par les mouvements des Gilets jaunes. C'est-à-dire que le policier qui travaille la semaine, on lui a demandé de venir travailler le week-end aussi, de venir travailler le samedi. Ça a déréglé la vie familiale, ça a déréglé la vie sociale. On s'est retrouvé avec un phénomène où les collègues avaient l'impression de ne plus avoir de week-end pour certains. Malaise profond dénoncent certains syndicats, alors que les suicides de policiers augmentent. 49 depuis le début de l'année contre 35 en 2018. Comment des policiers applaudis il y a 4 ans au moment des attentats en sont arrivés là? Souffrent-ils aujourd'hui d'une image dégradée? Pour ce chercheur, elle est en tout cas loin d'être figée. Vous avez des chocs. Ces chocs, ça peut être soit des chocs comme quand la police va défendre les citoyens contre le terrorisme, qui sont, on va dire, des chocs positifs. Et puis vous avez des chocs négatifs, comme lorsque la police va tirer des dizaines de milliers de projectiles sur la foule, au motif que c'est la meilleure façon de faire le maintien de l'ordre. Voilà, ce sont ces chocs qui vont moduler les appréciations et les jugements que les citoyens portent sur la police. Les syndicats de police appellent à une marche de la colère à Paris le 2 octobre. Un nouvel élément dans l'enquête sur la mort de Steve Maia Caniço, le soir de la fête de la musique à Nantes. Le téléphone du jeune homme aurait borné quelques minutes après l'intervention des forces de l'ordre. Jusqu'ici, le rapport de l'IGPN indiquait que la dernière trace de son téléphone était un SMS envoyé 1 heure avant l'intervention. Clément Le Goff, Thomas Paga et Guy Sabin. C'est un élément clé qui éclaire les circonstances de la mort de Steve Maia Caniço. Selon le Canard enchaîné, le portable du jeune homme a continué d'émettre jusqu'à 4h33 le soir de la fête de la musique, soit 13 minutes après le début de l'intervention policière. Une information tirée de l'enquête judiciaire et qui n'était pas mentionnée dans le rapport de l'IGPN. La police des polices s'était basée sur la facture détaillée de Steve Caniço. La dernière montre que le jeune homme a utilisé son téléphone pour la dernière fois à 3h16 du matin en envoyant ce SMS à un ami « Je suis trop fatigué, on peut se retrouver ou quoi ?» En juillet dernier, l'IGPN explique « Aucun élément ne permet d'établir un lien direct entre l'intervention des forces de l'ordre et la disparition de Steve Maia Caniço vers 4 heures. » Des conclusions qui avaient été rendues publiques par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et qui aujourd'hui semblent contredites. La famille de Steve Maia Caniço est persuadée depuis plusieurs semaines de la concomitance de la chute de Steve Maia Caniço dans la Loire avec l'intervention policière. Ce rapport-là était d'une qualité médiocre. 2 enquêtes, l'une administrative, l'autre judiciaire et 2 versions. Alors pourquoi cette contradiction ? Contrairement à l'IGPN, seule la police judiciaire peut obtenir le bornage du téléphone. Son dernier signal est mis à 4h33. L'IGPN, c'est un organisme indépendant dans la police nationale et ils font un travail qui leur est demandé et il n'y a pas à douter de leur impartialité. L'enquête avance mais attend désormais de nouveaux juges d'instruction. Ceux de Nantes ont préféré se dessaisir.